Avant que vous ne preniez vous-même la parole, Monseigneur, Monsieur Pascal Théry, qui est le secrétaire de l'association du Jubilé et qui est président de l'ARLV, l'association royaliste légitimiste de Vendée, eh bien, a une petite surprise pour vous, qu'il a lui-même intitulé un hommage à la France. Merci. Je me souviens, mon père, le roi Louis contait à Marie-Thérèse, sa fille bien-aimée, l'histoire du pays servi par ma famille, qui pour l'Église du Christ fut la première fille. Par la chute de l'Empire romain, le vieil ordre ébranlé, par l'hérésie arienne, la vraie foi menacée, vint alors Clovis, fier roi des Francs mais païen, époux de Clotilde, fils du Dieu des chrétiens. Par l'évêque Rémy, l'instruction bienveillante, par sa chère épouse, les prières ardentes, puis à Reims sur son front, l'onction du Saint-Crème, sur tout le peuple franc, coulait l'eau du baptême. Avec Rémy, le ciel descendait sur la terre. Monseigneur, recevez, symbole de ce mystère, la colombe qui jadis portait l'huile sacrée, que l'Esprit Saint garde la France à jamais. Je me souviens, mon père, le roi Louis contait à Marie-Thérèse, sa fille bien-aimée, l'histoire du Saint-Roi Louis, qui fut 9e. De tous mes grands aïeux, il fut le diadème. Roi fier et redouté, qui sans faiblir jadis, protégeait les faibles, rendait toute justice, mais roi pauvre, servant avec un cœur tendre, qui vit ses derniers jours sur un lit de cendres. Avec Louis, la terre vers le ciel s'élevait. Monseigneur recevait, symbole de cette piété, l'épée qui fut jadis au service de la France et du Christ, Fils de Dieu, qu'elle garde notre espérance. Je me souviens, mon père, le roi Louis, contait à Marie-Thérèse, sa fille bien-aimée, l'histoire au temps troublé des saintes voix qui parlent à Jeanne pour soutenir son petit roi Charles. Conduisant les batailles sur les bords de la Loire, Orléans, Beaugency, voici les grandes victoires. Puis la route de Reims vers le sacre divin, donnant noble pouvoir à son gentil dauphin. Avec Jeanne, le ciel et la terre se liaient. Monseigneur, recevez, marquant cette épopée, l'étendard fier signe des combats méritoires, Dieu premier servi, qu'il nous mène vers sa gloire. Je me souviens aussi de ma bien pauvre enfance, dans ces temps si troublés, remplis de grandes offenses. Celui qui pour mon frère jusqu'au bout se battit, c'est François Athanase Charette de la Contrie. Pour danser, il disait aux braves de Clisson, préférez le canon au son du violon. Puis à ceux de Montfort, il disait, frappez fort, hardi, le drapeau blanc défend contre la mort. Clamant ces derniers jours, rien ne se perd jamais. Monseigneur, recevez, symbole d'une vie donnée, garnie d'un fier plumet, conservé sans tache, à jamais pour la gloire. Voici son fier panache. Nous avons donc le grand honneur d'être en présence de Monseigneur Louis, l'aîné des Capétiens, et vous le sentez bien, je suis évidemment extrêmement ému en cet instant où je lui cède la parole. Merci.
Très révérend Père, chers abbés, Monsieur le vice-président du conseil départemental, Messieurs les présidents des associations, chers amis, quel plaisir et quelle émotion d'être aujourd'hui en Vendée. Quelle émotion de constater votre présence en nombre et votre accueil si chaleureux et enthousiaste. Quelle émotion d'être ici, au Mont des Alouettes, parmi vous tous, accompagné de ma famille. Quel symbole aussi d'être ainsi parmi vous. La Vendée occupe une place très forte dans l'histoire de France. Elle est la région qui a défendu le plus ardemment la foi et le roi à la fin du XVIIIe siècle, le payant au prix de milliers de victimes. Sur cette terre ont été défendus par tout un peuple, unis et soudés, les principes qui de tout temps ont fait la France sa grandeur et sa gloire, la foi en Dieu et la fidélité au roi, père naturel de toutes les familles. Saluons la Vendée, terre des valeurs défendues jusqu'au sacrifice. Combien cela résonne encore de nos jours où notre société, trop souvent, semble manquer du nécessaire souci de se dépasser. Notre pays a tant besoin du rappel des principes fondamentaux qui ont forgé la civilisation française. Merci à toutes vos associations et groupements réunis pour cette journée de fête, de contribuer à les rappeler. À l'occasion de la commémoration de la venue en 1823 en ces lieux, sur cette colline de mon auguste parente, la duchesse d'Angoulême, quelle belle et grande idée d'avoir voulu célébrer ainsi, en quelque sorte, le jubilé de la Vendée. Je m'y suis associé dès que le projet m'a été soumis. La princesse, ma grande-tante, qui avait ressenti elle-même dans sa chair et son âme toute l'horreur de la Révolution, vient se recueillir sur le mont des Alouettes et pose la première pierre de la chapelle qui désormais la couronne. Il s'agissait à la fois de rendre hommage aux combattants de la grande épopée de l'Ouest, tout autant que de montrer les liens que la famille royale entendait tisser de manière solennelle avec la Vendée. Commémorer la venue de Madame Royale et encore plus sa volonté de mettre à nouveau Dieu au cœur du pays meurtri avec l'érection de cette chapelle du souvenir est donc un acte de mémoire essentiel pour notre pays. Quand les morts peuvent reposer en paix et sont honorés, les vivants peuvent assumer leurs devoirs et légitimement exercer leurs droits. La Vendée l'a bien compris. Dès le sang séché, dès les derniers incendies éteints, dès les plaies pansées, elle s'est remise courageusement au travail et a montré que si elle avait été la terre de grands exploits dans la guerre, elle pouvait l'être tout autant dans la paix. La Vendée s'est relevée d'abord à travers ces paysans qui ont redonné vie à leurs fermes, puis avec les villes où les artisans ont repris le travail. En quelques décennies, tout est reconstruit et la Vendée se trouve renouvelée et continue à être l'une des régions les plus dynamiques de France. Elle est en tête en matière économique et en matière d'emploi. En matière de tourisme, elle sait conjuguer la quantité pour son accueil et la qualité.
Je suis heureux de pouvoir le redire aujourd'hui en adressant mes félicitations à ceux qui contribuent à ces réussites. Le sacrifice peut ainsi être rédempteur. L'épreuve peut être source de progrès quand il s'agit de ne pas se conduire en assisté, mais en responsable. Les Vendéens ont manifesté cet esprit dans les cruelles années 1790. Leurs descendants le font toujours. La Vendée permet de comprendre la grandeur d'une région qui a su tout donner pour conserver ses valeurs. Merci à vous tous de votre présence et que l'esprit de la Vendée continue à animer les Français pour affronter les combats du futur. Merci.